Dragonniers et dragonnières, bonjour. Cela fait 3 ans que Batman s'est fait une promesse, éradiquer le crime à Gotham. Même si pour le JCPD, Batman reste utile, il s'interroge. Est-ce vraiment une bonne chose d'avoir un justicier? C'est donc dans ce climat tendu qu'un événement majeur surviendra. La police recevra des images où on y voit la silhouette de Batman exécutant 3 personnes. Il s'agit de criminels qui avaient été relaxés faute de preuves. Nous suivrons une inspectrice très intelligente qui se demande s'il s'agit bien de Batman ou bien d'un imposteur. Cet album est une réussite et j'ai tout lu d'une seule traite. On se demande à chaque apparition de Batman s'il s'agit bien de lui ou si ça ne serait pas l'imposteur. C'est donc une lecture très active. C'est le genre d'album que quand tu connaîtras son identité, tu auras envie de tout relire pour savoir s'il n'y aurait pas des indices éparpillés ci et là. Et il y en a. Sois attentif aux moindres détails. J'avais un doute concernant son identité, je n'étais pas certain à 100%, peut-être qu'il sera un meilleur détective que moi. Un autre gros point fort est la relation entre Batman et Leslie Tompkins. C'est d'ailleurs la meilleure version du personnage que j'ai pu lire à ce jour. C'est beaucoup plus réussi que ce qu'on nous avait proposé dans Batman Année 2. Son personnage est beaucoup plus fort, c'est une femme de caractère. Concernant le graphisme, le dessinateur nous propose des planches assez originales. Il s'est vraiment pris la tête pour nous proposer une belle expérience de lecture. Cette histoire aurait inspiré l'équipe créative du prochain Batman que nous verrons au cinéma. Et si l'ambiance y est la même, le film promet d'être génial. Tu l'auras compris, j'ai adoré, c'est un bon thriller, un bon Batman. Mais j'ai quand même un bémol. La fin est acceptable, mais perso j'avais encore plein de questions qui resteront sans réponse. Pour toutes ces raisons, je lui donne 9 sur 10. Toi aussi, vis ta Batlife à fond.